Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les choses sont en train de bouger au niveau du Sud Kivu. La résistance s'organise. Eh oui, on n'est plus à Kinshasa où les gens continuent à faire la politique, là où les gens sont en train de tomber, d'être envoyés au repos éternel. Non, dans le Sud Kivu, là, ils sont en train de s'organiser dans la résistance. Et nous avons une bonne partie de l'armée qui est en train de faire son travail. Les Wazalendo ont repris Katana. La ville de Katana est entièrement reprise. Les amis, il n'y a rien à faire. Katana est reprise par les Wazalendo et une partie des FARDC qui sont restés loyalistes. Donc, maintenant, ils sont allés de Katana à Minembwe, jusqu'en passant par, comment on appelle, Calais, Katana, Calais et Kavumu. Au moment où je vous parle. Là, ici aux États-Unis, c'est la nuit. Il est 22 heures presque. Vous savez quoi? Ils ont repris l'aéroport de Kavumu. Et ça, c'est un point stratégique. Parce que cet aéroport-là, c'est ce qui permettait de ravitailler les M23 et les FARDC, plutôt les RDF, la milice de Paul Kagame. C'était là à Kavumu que tout se passait. Les Wazalendo ont repris l'aéroport de Kavumu au moment où je vous parle. J'ai eu la confirmation directe du terrain. L'aéroport de Kavumu est reprise. Et je vais vous dire une chose. Kavumu, c'est à 30 km de Bukavu. Donc, il n'y a pas que Kavumu. Il y a aussi, en dehors de... Il y a aussi Luiro, il y a Chivanga et il y a Mwanda. Katana Mwanda. Ils ont tout repris, toute cette zone-là. Au moment où je vous parle, les nouvelles du front sont bonnes. Parce que Bukavu est encerclé par les Wazalendo et une bonne partie des FARDC. Un ultimatum a été donné au M23 de quitter Bukavu dans 72 heures. S'ils ne quittent pas, un assaut final sera lancé pour les déloger par la force Manu Militari. Les amis, actuellement, au moment où je vous parle, ça chauffe. Kagame est dans tous ses états. Sur la situation, dans son pays, là, la situation économique, elle est catastrophique. L'économie est en train de s'effondrer. Eh oui. Les Français peuvent maintenir leurs accords de vente des miniers de l'Europe, là. Hein? Ils peuvent maintenir ça, on s'en fout. Ils n'ont qu'à maintenir. Mais Kagame n'aura pas de matières premières à leur offrir. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'aura pas les matières premières pour offrir à ces gens-là. Eh oui. Et là, le fait que Bukavu est prêt à tomber, c'est question de jours, sinon d'heures. Bukavu va tomber. Comme ils ont repris l'aéroport de Kavumu, là, ceux qui sont à Bukavu, là, ils n'ont plus les moyens de s'en sortir. Ils n'auront plus de ravitaillement. Ils peuvent envoyer des soldats. Ces soldats seront neutralisés parce qu'ils n'ont pas où aller. Et c'est-à-dire que c'est une situation terrible que Kagame a imposée à ces milices de l'armée rwandaise. Les amis, c'est terrible. Les M23 disaient qu'ils étaient des libérateurs. Ils ont confondu Tshisekedi à Mobutu. Mobutu, c'était un dictateur. Il était là au pouvoir pendant trop longtemps. Il a contribué, sinon
il a lui-même liquidé Patrice Lumumba, les Congolais n'ont pas oublié ça. Le peuple n'a pas oublié ça. Donc, quand Kagame vient à ce moment-là, les Congolais sont contents qu'on les débarrasse de Mobutu. Cette fois-ci, avec Tshisekedi, les Congolais veulent rester avec Tshisekedi. Les Congolais soutiennent Tshisekedi. Sauf bien entendu la pacotille là. Il ne faut pas s'occuper d'eux. Ça, c'est rien du tout. Oui, c'est ça qui bloque Kagame. Il n'est plus considéré comme libérateur, mais comme envahisseur. C'est deux choses différentes. Libérateur, vous êtes opprimé, quelqu'un vient pour vous libérer, pour vous sortir, pour neutraliser votre oppresseur, et puis, bon, pour vous donner votre liberté. Envahisseur, c'est que vous êtes chez vous tranquille, il y a quelqu'un qui vient là, et puis qui prend ce qui vous appartient, qui vous torture, qui vous pille. C'est comme ça que les M23 sont considérés. Corneille Nangaa a fait un mauvais calcul. Corneille Nangaa a confondu les époques. Ça, ce n'est plus l'époque de Mobutu, où les Congolais se disaient « Nous voulons nous débarrasser de Mobutu. Quiconque peut nous permettre de se débarrasser de Mobutu, nous allons le soutenir. » Mais quiconque veut séparer Tshisekedi du peuple congolais, eh bien les Congolais vont se battre contre lui. Sauf les Congolais d'origine rwandaise comme les Kamere, Kabila, Katumbi, Kagame et autres. Vous voyez, c'est ça l'erreur, la grosse erreur de Paul Kagame, c'est de confondre les époques. Nous ne sommes plus à l'époque de Mobutu, où Mobutu n'avait jamais été élu. Nous sommes à l'époque de Tshisekedi, qui a été élu par le peuple et qui a des comptes à rendre à ce peuple-là. C'est pas la même chose. Les amis, encore une fois de plus, je persiste et je signe. L'aéroport de Kavumu, un aéroport stratégique qui permettait à Kagame de contrôler une bonne partie de l'Est de la RDC, a été reprise par les Ouazalendo au moment où je suis en train de vous parler. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.